Bonjour tout le monde, je m'appelle Med, je suis un biotechnologiste et dans cette chaîne YouTube je vais essayer d'expliquer la biotechnologie pour les débutants. La technologie de PCR en temps réel devient de plus en plus populaire dans différents secteurs d'activité. Cette technologie est basée sur la détection et la quantification d'un reporter fluorescent dont l'émission est directement proportionnelle à la quantité d'amplicons générés pendant la réaction de PCR. Étant donné qu'elle utilise généralement des systèmes en tube fermé et que la quantification ne requiert aucune manipulation post-amplification, les problèmes de contamination post-PCR par les amplicons sont significativement réduits. Le processus complet est automatisé du début à la fin, rendant cette technologie très performante pour des applications d'analyse à grande échelle. Ce vidéo présente une description des principales bases de la PCR en temps réel, des différentes technologies de détection des amplicons et des exemples d'applications courantes. Russell Higuchi fut l'un des premiers à faire l'analyse des cinétiques de la PCR, polymérase chain réaction, en élaborant un système qui détectait le produit de la PCR au fur et à mesure qu'il s'accumulait. Ce système en temps réel utilisait le bromure d'éthidium comme agent intercalant dans chacune des réactions d'amplification et un thermocycleur modifié pour stimuler l'émission des échantillons par rayonnements UV. L'émission de la fluorescence était détectée à l'aide d'une caméra CCD, charge couplette de vis. Une augmentation de l'émission de la fluorescence était observée lorsque le bromure d'éthidium se fixait à l'ADN double brin produit au cours de l'amplification. En traçant l'augmentation de l'émission de fluorescence en fonction du nombre de cycles, le système produit des courbes d'amplification exhibant un schéma plus complet du processus de la PCR que la simple détermination d'amplicons, produit d'amplification, accumulé en fin d'amplification. Depuis son invention, la PCR est devenue la technique la plus utilisée pour la détection de l'ADN et de l'ARN. À partir d'une simple copie d'une séquence particulière d'acide nucléique, cette séquence peut être spécifiquement amplifiée et détectée. Sa nature exponentielle rend cette technique attrayante pour des analyses quantitatives. Théoriquement, il existe une relation quantitative entre la quantité de la séquence cible de départ et la quantité du produit amplifié à n'importe quel cycle. En pratique, il n'est pas rare que les réactions de PCR en réplica donnent des taux différents d'amplicons. Le développement de la PCR quantitative en temps réel a éliminé les variabilités traditionnelles associées à la PCR quantitative et permet la quantification du produit de la PCR de façon fiable et routinière. Au début de la réaction PCR, les réactifs sont en excès mais en concentration assez faible afin d'éviter que la renaturation des amplicons entre en compétition avec l'hybridation des amorces, primées. L'amplification est alors réalisée de façon constante à un taux exponentiel à l'aide d'une ADN polymérase thermostable. Après la phase exponentielle, la réaction d'amplification entre dans une phase linéaire où le taux d'amplification devient extrêmement variable, même au niveau de réplica d'un même échantillon, à cause d'une compétition entre la renaturation des amplicons et l'hybridation des amorces. Afin de recueillir des données quantitatives avec précision, chacun des échantillons doit être analysé dans sa phase exponentielle d'amplification qui est la phase la plus reproductible de la réaction de PCR. La PCR en temps réel fait donc le suivi de la fluorescence émise pendant la réaction avec un indicateur de la production des amplicons durant chaque cycle, à l'opposé de la PCR quantitative conventionnelle où les amplicons ne sont détectés qu'à la toute fin du processus. La technologie de la PCR en temps réel est basée sur la détection et la quantification d'un reporter fluorescent. L'augmentation du signal fluorescent est directement proportionnelle à la quantité d'amplicons générés durant la réaction de PCR. En observant la quantité de fluorescence émise à chaque cycle, il devient possible de suivre la réaction PCR durant sa phase exponentielle où la première augmentation significative dans la quantité d'amplicons est en corrélation directe avec la quantité initiale de la matrice originale cible. Il existe deux principes généraux pour la détection quantitative des amplicons, les agents se liant à l'ADN double brin, CB-agréant, et les sondes fluorescentes. Pour cette dernière catégorie, il existe présentement 4 technologies principales: hydrolyse de sondes, Tachman assay, hybridation de 2 sondes, LIProbe, balise moléculaire, Molecular Beacon, et amorce Scorpion, Scorpion Premier. Ces différentes technologies de détection auraient une sensibilité équivalente. Cependant, ces technologies présentent des différences au niveau de la spécificité. Un agent se liant à l'ADN double brin, double-stranded DNA binding day, les molécules qui se lient à l'ADN double brin peuvent être divisées en 2 classes, les agents intercalants comme le bromure d'éthidium, le IOPRO1, le cybergrain et les agents se fixant au sillon mineur comme le OH33258. Leur émission fluorescente augmente lorsqu'ils sont liés à l'ADN double brin. La technologie basée sur le cybergrain ne nécessite aucune sonde fluorescente mais sa spécificité repose entièrement sur ses amorces.
Elle ne requiert donc aucune expertise particulière pour le design des sondes fluorescentes et n'est pas affectée par des mutations dans l'ADN cible qui influencent l'hybridation des sondes spécifiques. Étant donné que le cybergréant se fixe à n'importe quelle molécule d'ADN double brin. 2. Hydrolyse de sonde, hydrolyse probe, taquement assay. La technologie taquement est basée sur l'activité 5-hexonucléasique de la Taq polymérase pour hydrolyser une sonde hybridée à sa séquence cible sur l'amplicon durant l'étape d'hybridation et extension de la PCR. Un fluorochrome émetteur, reporter, est fixé à l'extrémité 5 de la sonde d'hybridation et son émission est inhibée par un second fluorochrome suppresseur, canché, présent à l'extrémité 3. Lorsque stimulé, le fluorochrome émetteur transfère son énergie au fluorochrome suppresseur voisin par le principe FRET. 3. Hybridation de deux sondes, hybridisation probe. Cette technologie est aussi connue sous le nom de HybProbe et repose sur l'utilisation de deux sondes linéaires complémentaires à une séquence cible pour maximiser la spécificité du signal. Une première sonde, bloquée à son extrémité 3 pieds afin de prévenir son extension durant l'étape d'élongation, transporte en 3 un fluorochrome donneur, FITC, qui produit une lumière fluorescente verte lorsque excité par une source de lumière. Son spectre d'émission est plus large que celui du fluorochrome accepteur. Cette technologie possède donc une grande spécificité et permet aussi une grande flexibilité dans le design des sondes. De plus, comme les sondes ne sont pas hydrolysées, elles sont réutilisées à chacun des cycles. En plus du fait que la séquence cible doit être localisée vers l'extrémité 3 de l'amplicon et que le TM des deux sondes doit être similaire, les principes généraux dans le design des sondes taquement sont applicables pour cette technologie. 4. Balise moléculaire, sonde d'hybridation en épingle à cheveux, molecular beacon. Une balise moléculaire est une sonde d'hybridation d'ADN en forme d'épingle à cheveux. La portion de la sonde qui compose la boucle est complémentaire à la séquence cible d'ADN. Le tronc de la balise moléculaire est formé de 2 bras avec des séquences complémentaires. Un émetteur fluorescent est fixé à l'extrémité d'un des bras et un suppresseur, canché, est fixé à l'extrémité de l'autre bras. Le suppresseur est un chromophore non fluorescent qui dissipe en chaleur l'énergie du fluorochrome émetteur par le principe FRET. Le désavantage le plus important associé à l'utilisation des balises moléculaires est le design des sondes d'hybridation. Un design optimal du tronc des balises moléculaires est crucial. Avec un design non adéquat, le tronc pourrait adopter une conformation différente qui éloignerait le fluorochrome émetteur de l'environnement immédiat du suppresseur, résultant ainsi en une population de sondes mal supprimées et un bruit de fond important. En contrepartie, si les forces d'hybridation du tronc sont trop importantes, elles peuvent interférer avec l'hybridation de la balise moléculaire à sa séquence complémentaire cible et l'émission de fluorescence. 5 amorces scorpion, scorpion primé, self-fluorescing amplicon. Les amorces scorpion représentent une variante de la technologie des balises moléculaires. Les fluorochromes et la sonde sont intégrés à même l'amplicon de façon irréversible durant l'amplification par PCR. Le design d'une amorce sonde scorpion est pratiquement similaire à celui des balises moléculaires. L'ajout d'une molécule d'hexéthylène glycol, aussi appelée bloqueur, stoppé, est nécessaire pour empêcher la réplication de la balise moléculaire par l'ADN polymérase pendant la réaction de PCR. Cycle seuil, très seul cycle. Le concept du cycle seuil est à la base d'une quantification précise et reproductible pour les techniques fluorescentes en PCR. Les valeurs de fluorescence sont enregistrées au cours de chaque cycle et représentent la quantité d'amplicons produits en un point précis dans la réaction. Plus il y a de matrices, templates, à amplifier au départ de la réaction PCR, moins élevé sera le nombre de cycles requis pour atteindre un point où le signal d'émission de fluorescence sera statistiquement et significativement plus élevé que le bruit de fond. Application. La PCR en temps réel, à cause de sa capacité à produire des résultats rapides, spécifiques et quantitatifs, trouve de plus en plus d'applications dans différents domaines. Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, voici les exemples d'applications les plus courants. La PCR en temps réel permet maintenant de réaliser des études plus fines d'expression génétique à partir de tissus ou de lignées cellulaires, comme pour l'analyse quantitative de l'expression de différents gènes dans des études de modulation du cycle cellulaire avec des tissus exposés à des carcinogènes non génotoxiques. La PCR en temps réel s'avère aussi un outil puissant pour des analyses de mutations et des études de génotypage à grande échelle, comme pour le gène du récepteur d'estrogène. De plus en plus des tests utilisant la technologie des balises moléculaires sont destinés pour la détection et la quantification rapide d'agents pathogènes viraux, bactériens et parasitaires. Selon la littérature, la technique la plus fréquemment utilisée jusqu'à maintenant est la technologie des sondes d'hydrolyse, taquement assay, bien que sa popularité soit principalement due à sa maturité commerciale.
Cette technologie s'est avérée plus efficace que celle des agents intercalants au niveau de la spécificité et du multiplexage. La PCR en temps réel s'avère très intéressante pour des applications d'analyse à grande échelle étant donné que le processus complet est automatisé du début à la fin. Comme cette technique comprend généralement des systèmes